Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Gros je vois tout comme Fico. Alors j'arrive pas à le croire que je dois faire ça, mais je vais le faire, comme ça c'est fait une fois pour toutes. Hier soir je suis tombé sur des tweets d'un compte fan de Rof disant que je suis Marcus Dia. J'ai pas fait trop attention, j'ai pas pris ça au sérieux parce que ça faisait déjà plusieurs semaines que j'étais tombé déjà sur quelques tweets comme ça. Je suis juste un compte fan, c'est Twitter, bref. Vous connaissez comment ça se passe sur ce réseau. Sauf que hier c'était un petit peu différent. Là, j'ai vu que Rof a repartagé ce post en story et a fait un texte à côté disant que j'étais bien Marcus Dia. Alors non, je ne suis pas du tout Marcus Dia. Pour être très honnête, je connais assez peu son contenu. J'ai échangé avec lui un peu plus tôt dans la journée et non, on n'a pas trop les mêmes centres d'intérêt. Alors j'avoue que sa vidéo sur Didi, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner, mais sinon je suis pas Marcus Dia. Je n'ai rien à voir avec lui en termes de contenu, si tu veux. Humainement parlant, je le connais pas. Je sais pas trop, je sais pas qui il est, tu vois. Ce message s'adresse à Rof qui m'a attaqué sur Instagram. Le rap français, le rap français. J'avais mis une pause, exprès pour ce genre de choses dans le rap français. Et en général, quand j'ai des embrouilles comme ça, tu vois, ça se règle toujours en privé. Clac, il y a un problème, on se parle en privé, c'est réglé. Mais là, ça a préféré mettre sur les réseaux, donc je vais répondre sur les réseaux en faisant ce que je sais faire de mieux, une vidéo. Bon là, j'ai les screens des attaques de Rof devant moi, et en fait, ça me choque parce qu'en fait, je me dis, putain, j'étais petit peu, je l'ai découvert, j'étais au collège sur première classe, et là, je me retrouve à devoir répondre à des accusations qui sont un peu tirées par les cheveux. Mais on y va, c'est le game, on rentre dedans. Déjà, je vais pas rentrer dans ton jeu d'insultes, de je sais pas quoi, etc. Non. Moi, je vais débunker tout ce que t'as dit et je vais te parler comme je t'aurais parlé en face, comme un bonhomme. Déjà, m'associer à personne. Balou, c'est Balou. Quand je prends mes positions, quand je dis des choses, c'est moi et ça n'engage que moi. Y a pas de nom, de je sais pas quoi. Balou, c'est Balou. Tu fais de la diffamation sur un gars comme Chris, et sur moi aussi, ou tu associes Chris à Marcus Dia. Alors pour ceux qui connaissent pas Marcus Dia, c'est un média qui fait des enquêtes un peu, il tire un peu sur des gens, enfin il fait ce truc quoi. Et mais c'est la folie. Tu dis que Marcus Dia, c'est Chris, sans argument, sans preuve concrète, sans quoi que ce soit. T'attaques un mec qui n'a jamais manqué de respect à personne. Encore moi, j'ai une grande gueule, des fois je casse un peu les couilles sur internet, je peux comprendre qu'il y a des gens qui me titillent, qui me répondent et tout. Mais là, t'attaques un mec qui a jamais manqué de respect à personne sur internet. Un mec qui est posé, qui est calme, qui est bien avec tout le monde. Tu l'accuses d'être une autre personne. Mais tu te rends même pas compte à quel point c'est une dinguerie. C'est comme si moi, on me dit que je suis tonton Marcel. Tu vois bien que je suis pas tonton Marcel. On sait tous que Chris l'Iconique, c'est pas Marcus Dia. Ça a aucun sens. Vraiment, ça a aucun sens. Et je vais aller même plus loin. Sans preuve, t'es parti insulter la mère du Boug. T'es parti jusqu'à insulter la mère du Boug. Toi qui dis, mec de valeur, le respect, etc. Tu connais même pas sa situation avec sa daronne, t'es parti insulter sa daronne. Non, c'est une dinguerie en fait, c'est une dinguerie. Tu m'accuses, moi, de t'avoir utilisé pour ma street crédibilité. Alors pour ceux qui savent pas, dans un épisode de CKO, j'ai expliqué comme quoi, ça me fout la haine, que les jeunes parlent mal de Mafia Quinfree, de Rof, de Booba, de ceci, cela. Et je les ai cités. Ce que je trouve normal, ce que j'ai toujours fait quand je parle de rap français. Et là, tu m'accuses d'utiliser ton nom pour de la street crédibilité. Mais qu'est-ce que je m'en fous de la street crédibilité? J'ai 35 ans, je viens d'avoir un enfant. Moi, ce que je veux, c'est la street liberté, frérot. La street crédibilité, tu veux que je dise quoi? Oh, j'ai fait des bagarres, j'ai braqué des gens. Je m'en bats les couilles de ça. Moi, la street, je l'ai vue. Que ça soit à Montfermeil, que ça soit aux Antilles, que ça soit à Los Angeles, je l'ai vue, je l'ai vécu. Mais je trouve qu'on doit pas être des produits de notre environnement, de street, de trucs, de ceci, de cela. Moi, ce que je prône et ce que j'ai toujours prôné, c'est l'émancipation financière et l'émancipation mentale. Donc ça veut dire, moi, ce que je veux, et ce que je dis dans mes vidéos et ce que je veux faire, c'est montrer que même si on vient d'en bas, même si on vient du ghetto, on veut pas y rester, on veut pas être dans les codes, la bagarre, la drogue, là, je sais pas quoi, là, non, ça, je m'en bats les couilles. C'est qu'on peut faire des grandes choses et qu'on peut inspirer les gens. Ça a toujours été mon mindset.
Hein, tu peux regarder sur mes réseaux depuis le début, ça a toujours été mon mindset. Tu vas me dire que je veux de la street crédibilité. Tu vois pas que je fais des blagues, des trucs, j'en ai rien à foutre de la street crédibilité. Tu veux que je dise quoi? Je m'en fous de ça, frère. Tu parles que je suis un bobo, que je suis je sais pas quoi. Tu peux demander à tout le monde à Montfermeil, on me respecte. Et quand je dis on me respecte, c'est pas en mode oh Balou, c'est le bagarreur, c'est le mec chaud, c'est le mec qui casse des bouches. Non, 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 non. On me respecte pourquoi? Parce que j'ai toujours voulu apporter ma pierre à l'édifice dans ma ville. Que ça soit en tant qu'animateur pour les jeunes, que ça soit pour aider les jeunes à l'espace jeunesse, que ça soit pour créer des événements pour les jeunes de ma ville, que ça soit des événements de danse à l'époque, ou même des événements de rap qui réunissent tous les rappeurs de ma ville, que ça soit pour pousser même les artistes de chez moi. J'ai toujours poussé les artistes de chez moi. Sur mes médias, quand j'étais à la radio à Génération, ou peu importe, j'ai toujours poussé tout le monde de chez moi. Donc, le truc de Balou, Bobo, non, ça marche ça marche vraiment pas, et tu vas pas réussir à détourner le truc sans moi. Tu m'accuses de jamais avoir parlé de ta musique ou de ton dernier album. Donc déjà, je vais t'arrêter tout de suite. Ton dernier album, j'en ai pas parlé parce que j'ai plus de médias de rap depuis 2-3 ans. Pourquoi j'ai plus de médias de rap? On va parler de ta street crédibilité. J'ai plus de médias de rap parce que mon associé avec qui j'avais un média qui s'appelle French Plug s'est fait tirer dessus 5 fois chez lui et il est mort. Et j'ai décidé d'arrêter de me mettre sur l'entertainment et de faire des émissions avec Mago. Et de faire mon petit oseille, de faire mes... Voilà, tu vois, là, j'ai ma marque. Tu vois, ça, c'est un maillot que je fais pour chez WAM, la Guadeloupe. Tu vois, ça, c'est ma casquette que je fais pour la Guadeloupe, que je vais drop bientôt. Tu vois, je fais des choses pour les gens de chez WAM. Tu me parles de street crédibilité. Par contre, avant que j'arrête le rap, ose dire que j'ai pas parlé de toi. Vas-y, ose dire que j'ai pas parlé de toi. C'est quoi, j'ai les preuves. Vas-y, on y va. Ah, parce que t'as attaqué les mauvaises personnes. T'as attaqué les gens gratuitement. Regarde, c'est là. Boum. Là, tu t'approves, Balou. Tout ça qui est là. Regarde. Regarde. Boum. Clac, clac, clac. C'est là, hein. Surnaturel, article, extrait, article, disque d'or, truc, non. On a même fait une interview ensemble. Attends, on a même fait une interview ensemble, là. Alors regarde, Rof en 2019, qui a fait 155 000 vues. Donc, en fait, le vrai problème là, il est pas de tout ce que t'as dit. Le vrai problème, on sait tous, c'est quoi? Le vrai problème, c'est parce que Booba a donné de la force à CKO. Booba a donné de la force à notre média. Donc automatiquement, tu nous as engrainé dans ton bif avec Booba. Mais nous, on n'est pas dans vos bifs. Vos bifs, ils ont commencé, j'étais au collège. On n'est pas dans vos bifs. Et on s'en fout de vos bifs. Vos bifs ont commencé, on était au collège. Nous, on a fait un média, comme je l'ai dit, pour tirer vers le haut la culture. C'est notre seul objectif. Le reste, on s'en bat les couilles. T'as pris une vidéo carrément, une vidéo que j'avais faite en 2015 ou 2016, une vidéo humoristique que j'avais faite, où c'était, vous savez, l'époque des podcasts, là, un peu comme les Cyprien, Mr V et tout. C'était une vidéo où j'expliquais que les fans de rap, c'était tellement des oufs que ça en devenait même religieux. Tu vois, j'étais en train de dénoncer le fanatisme des fans de rap et j'ai montré comment des fans pouvaient aller pour se battre contre leur rappeur préféré, contre les ennemis de leur rappeur préféré. T'as détourné ma vidéo et tu m'as fait passer pour un mec d'une secte satanique. Et c'est une vidéo qui était un non répertorié, hein, je sais même pas comment tu l'as retrouvée. Non, je suis obligé de débunk un peu tout ce que t'as dit parce que tu vas trop loin. Ensuite, dans ton bif face à Booba, t'as voulu nous embringuer dans une guerre de médias avec Lamal et avec Ice. Moi, Lamal, j'ai son numéro, on a déjà échangé, on n'a pas de problème. Ice, je l'ai vu à l'époque de Génération, je l'ai interviewé, je le connais pas plus que ça, mais j'ai pas de problème avec lui. On n'est pas les petits de Booba. On n'est pas les petits de Booba au même titre que Lamal et Ice sont pas tes petits. Donc cette guerre de médias que t'as voulu créer, moi je suis pas dans ça. J'ai des guerres avec personne. La seule chose que je veux, c'est pousser la culture vers le haut. C'est la seule chose que je veux. Vos guerres de je sais pas quoi, je suis pas dans ça. Et l'autre truc qu'il faut bien préciser, c'est que CKO, je suis coproducteur avec Chris. Ça nous appartient. C'est notre média. C'est notre média à Chris et à moi. Alors ouais, Booba, il nous a donné de la sephore, il nous a fait des passes, bien sûr. Il nous a fait des passes en backstage, il nous a donné de la sephore. Mais le média, Balou et Chris, il nous appartient. Si demain on veut ramener A, B ou C, on ramène A, B ou C. On était même là dans un truc de on ramène la fouine, on ramène le truc. On s'en bat les couilles de vos bifs. Vos bifs, ils ont commencé, on était au collège, on n'est pas dedans. Là, j'ai un enfant, j'ai un frigo à remplir, j'ai une famille, j'ai tout qui... Tu vois ce que je veux dire, ça, je m'en bats les couilles en fait, frère. Vraiment, je m'en bats les couilles de ces trucs de bif, de je sais pas quoi. Vous avez vos bifs, nous on a nos projets. Tu vois? Et je le répète, hein, voir des mecs comme, peu importe les médias, qui entreprennent, qui fonctionnent, mais tant que je vois un mec réussir, je suis content. Le reste là, tout le reste, c'est pas mon délire.
Donc maintenant, si t'es un bonhomme et t'as des valeurs comme tu le dis, vas-y, reviens sur tes paroles. Reviens sur tes paroles et admets que t'as fucked up. Admets que tu t'es trompé. Tu peux admettre que tu t'es trompé. Moi, comme j'ai dit, je suis disponible partout. Y a pas de galère. Mais le manque de respect gratuit comme ça parce que vous avez des bifs, c'est pas validé. En tout cas, force à vous tous l'équipe. J'ai essayé d'être le plus transparent possible. On est ensemble, c'est Balou. Peace.